Aujourd'hui on se retrouve pour un retour sur le Ronice après 3 mois d'utilisation. Avant de commencer, un bref historique de pourquoi j'ai choisi le Ronice comme mon premier gimbal. Moi je viens du monde du glidecam, des steadicam manuels, mécaniques, je suis un ancien grand fan de Devin Supertramp. J'ai commencé avec un flycam, puis j'ai eu un glidecam et j'ai utilisé ça à fond. Et les gimbals ne m'intéressaient pas parce que je les trouvais pas assez pratiques, pas assez ergonomiques, et puis voilà, je voulais éviter l'électronique et tout. J'avais certains critères en tête pour mon gimbal de rêve entre guillemets, et le Ronice est sorti, et puis bah voilà, il a quasiment coché tous les critères, et c'est pour ça que j'ai décidé de changer, et je ne regrette absolument pas. Ça fait donc 3 mois que je joue avec ce magnifique engin de technologie parce que c'en est un, c'est vraiment incroyable technologiquement parlant. Je l'ai pas mal utilisé sur différents tournages, dans différentes configurations on va dire, et du coup je pense qu'il est temps enfin, ça fait longtemps que je dis que je vais la faire, de vous faire une petite review, pas scientifique, mais simplement en vous donnant mon retour un petit peu sur expérience, des points positifs et des points négatifs, parce qu'il y en a clairement, on va pas se mentir, et de voir tout simplement si c'est le gimbal qui vous convient. Ça fait donc 3 mois que j'utilise le Ronice de DJI depuis octobre, donc pour différents tournages, différentes configurations. Donc je vais revenir d'abord sur la qualité de construction, ensuite on va parler un peu des performances, je vais parler ensuite de ses points faibles parce qu'il y en a, et moi j'ai eu un gros souci d'ailleurs avec, je vais vous expliquer tout ça. J'ai pas fait de test où je filme en marchant, filme en courant dans la rue, tout ça, parce que voilà, je préfère vous montrer des images que j'ai pu tourner avec dans des conditions réelles, avec un paysage un peu plus joli que ce que j'ai actuellement dehors dans ma ville du Nord un peu nulle, et ça va vous permettre déjà de vous rendre compte tout simplement des capacités de ce gimbal en conditions réelles on va dire. Bon alors la construction de ce produit, elle est tout simplement excellente, là-dessus j'ai rien à dire. Tout est en métal, ultra bien fini, ultra solide, ça bouge pas, le grip est ultra agréable à prendre en main. Même le mini trépied qui est en dessous a un peu de grip pour attraper, que ce soit plus agréable et pas que du métal froid. Tous les axes etc, c'est vraiment du bien fini, clairement on va pas se mentir là-dessus, c'est très très propre, vraiment un bon travail. De toute façon en général DJI là-dessus ils sont au taquet. Sur les données un peu de poids, de capacité, donc déjà il permet de prendre des caméras plus grosses que la plupart des autres gimbals, il prend jusqu'à 3,6 kg, ce qui est assez conséquent comme taille. On peut vraiment mettre même des mini rigs cinéma, comme il y a des gens qui ont déjà mis des Red, des Canon C200 dessus, en configuration petite bien sûr, mais ça tient, donc c'est impressionnant. Le 1DX passe comme il faut, y a aucun souci. Bon par contre il fait presque 2 kg à lui tout seul sans aucune caméra dessus, donc rien que là avec mon rig actuel je suis à 4-5 kg déjà, donc à une main ou même à 2 mains ça pèse quoi clairement. Pour aller plus en détail dans la construction, on retrouve donc un petit joystick un petit peu comme sur le Mavic Pro, donc très sympa, qui sort bien. C'est pas comme les joysticks de certains Crane, de Zhiyun, etc. qui sont tout petits et pas agrippables. Là c'est vraiment agréable, ça se prend tout seul en main quoi. On a une petite molette qui est fournie de base avec, il y a même des accessoires qui sont sortis depuis pour aller encore plus loin, mais là en tout cas de base on a une petite molette qui permet de faire le focus. Alors, chose à savoir, à l'heure actuelle il me semble qu'il n'y a que le GH5 qui prend en charge ça, pas les Sony, pas les Canon, faut mettre tout un système un peu chiant. Moi actuellement sur mon GH5 c'est génial parce que j'ai juste à brancher un petit câble sur un des ports qui est dispo, que je branche en USB-C sur mon GH5, j'allume le GH5, il me demande ce que c'est comme type de connexion, je mets comme si c'était une connexion PC, et je peux faire le focus grâce à la molette directement, donc je peux être à une main en train de l'utiliser et faire le focus ici, ce qui est honnêtement génial. J'ai pas trouvé comment régler en fait simplement l'amplitude du focus, donc des fois en fait il m'est déjà arrivé qu'il se règle, je sais pas pourquoi il s'était changé, et du coup que j'ai une trop grande marge de focus, c'est-à-dire que je devais faire 50 000 tours pour avancer mon focus. Parfois il va pas jusqu'au bout aussi, c'est pas optimisé, mais en attendant c'est assez efficace et j'ai rarement eu des soucis à ce niveau-là, donc ça reste ultra pratique plutôt que de devoir faire le focus et puis essayer de garder la même distance avec le sujet un peu en mode manuel. C'est quand même plus pratique d'avoir cette molette pour ajuster. On a un bouton M, alors le bouton M intéressant parce qu'il permet de changer entre les 3 modes configurables dans l'appli, je vous en parle juste après. J'ai le bouton REC aussi que je peux utiliser directement, tout simplement si je suis à brancher avec mon GH5 comme là actuellement, j'ai juste à appuyer sur REC et magie, ça REC, du coup ça évite d'aller chercher le bouton et d'appuyer sur l'appareil, là c'est directement disponible et ça c'est vraiment pratique par contre. Autre fonctionnalité du bouton mode, si vous restez appuyé dessus et que vous bougez le gimbal, il va passer en mode sport, c'est quelque chose que j'attendais dans ma liste de spécifications et c'est là. Moi c'est très smooth, vous voyez je bouge et ça bouge très lentement. Si je me mets en M, il va bouger super vite, super rapidement, et ça permet par exemple, au cas qui me vient à l'idée comme ça, je filme une voiture qui passe très vite proche de moi, si je suis dans mon mode normal ou même un peu vif, je vais avoir du mal à le suivre.
Alors que là, sans avoir besoin de changer de mode, sans avoir besoin de réfléchir, je prends le réflexe, j'appuie sur mon bouton mode et je panne rapidement sur la voiture et ça suit tout seul de manière ultra vive. Avec ce mode sport, en fait, on peut se rapprocher du look très organique d'un glide cam où on peut suivre vraiment une partie de sport, quelqu'un qui bouge très vite autour de nous. Parce que d'habitude, avec les gimbals, c'est un peu trop mou et du coup, c'est difficile de suivre des actions très rapides. Là, c'est possible en un claquement de doigts sans avoir à changer de mode et mettre de réglage. Ça se fait tout seul, donc ça, c'est ultra pratique. Autre petite fonctionnalité sympa, le bouton d'alimentation. Si on appuie simplement 2 fois très rapidement, en fait, le gimbal va se mettre en veille, donc tout doucement, bien sûr, pas d'un coup. Donc, ce qui permet que la caméra fasse pas et s'écrase si elle est mal équilibrée. Là, ça le fait tout doucement, donc même quand on l'éteint d'ailleurs, ça s'éteint tout doucement progressivement, c'est très bien. Et ce bouton d'allumage, si on appuie 2 fois dessus rapidement, en fait, ça met le gimbal en veille, donc ça ne l'éteint pas, mais ça vous permet de faire des ajustements, changer d'objectif, de focus, de toucher des réglages sur votre appareil plutôt que de forcer un peu sur les moteurs. Voilà, vous pouvez le mettre en veille super simplement. Et en dernier bouton, on retrouve la gâchette qu'il y a devant, qui permet en double presse de revenir au centre. Donc voilà, là il revient au centre. Triple presse, bon, on s'en fout un peu, mais le mode selfie, yes, youpi. Mais le bouton de recentrage est très pratique quand vous êtes parti un peu dans des mouvements spéciaux et que vous voulez revenir au centre très rapidement. Autre fonctionnalité bien, c'est que cette gâchette, si vous restez appuyé dessus, et ben en fait ça lock le gimbal complètement. Donc plutôt que d'avoir un mode spécial pour ça, et ben là vous pouvez faire ça. Moi si je veux l'inverser par exemple, je vous montre, j'ai juste à rester appuyé sur la gâchette et à le retourner. Et là il est en mode inversé en 2 secondes et je reviens. Hop, en restant appuyé sur la gâchette, je remonte. Et ça évite d'avoir tout un système où il faut l'inverser, c'est un peu chiant, faut l'éteindre, etc. Là ça se fait en 2 secondes, c'est très rapide. Et bah, c'est aussi pour ça que j'aime ce gimbal, parce que c'est efficace. Il n'y a pas de temps d'attente, on n'a pas besoin de se stopper, ça peut aller très vite. Ensuite, on retrouve la batterie. La batterie, en fait, c'est simplement le grip ici. Ça tient 12 heures. Clairement, je l'ai en 3 mois, je pense, je l'ai rechargé 3 ou 4 fois. Petit détail important, c'est qu'il faut allumer la batterie pour allumer le gimbal. C'est-à-dire que la batterie est une entité séparée, qu'on peut retirer, hein, bien sûr. Vous devez d'abord allumer la batterie, vous pouvez même la laisser allumer, il y a une petite LED qui indique qu'elle est allumée. Et ensuite, il faudra allumer le gimbal. Vous pouvez pas faire le gimbal avant la batterie. Et puis voilà, en termes de construction, donc encore très bien. Assez facile à équilibrer, bon, ça prend un peu de temps pour s'y habituer. Je trouve que les axes sont un peu durs à bouger par moments. Certains axes, je dois les tourner dans le sens de pour que la gravité fasse son rôle et les fasse tomber, parce que sinon c'est pas ouf. Donc ça c'est pas incroyable. Chose importante, pour le transporter, vous pouvez détacher la batterie. Donc là vous vous retrouvez avec la nacelle. Bon là il y a l'appareil dessus, mais la nacelle est pas extrêmement grande. Et vous pouvez ensuite séparer la batterie et le pied. Hop, donc en dessous là vous retrouvez les 2 pas de vis classiques pour mettre ce que vous voulez en dessous, clairement. Donc là j'ai ces 2 éléments plus la nacelle en séparé, ce qui me permet de le ranger de manière plus compacte. Ça reste assez gros quand même, hein. Tous les sacs ne vont pas être capables de le prendre. Donc voilà, en termes de construction et de praticité, c'est vraiment top. Il y a d'autres accessoires DJI disponibles, et il y a aussi des accessoires d'autres marques comme Small Rig que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est cage et équipement. En fait, sur les côtés du Ronin, vous avez 2 pas de vis de chaque côté, donc il y en a un moi qui est pris par le follow focus que je laisse, et l'autre est disponible. Et il y a par exemple Small Rig qui m'a d'ailleurs envoyé quelques petites pièces pour que je les teste, donc je les remercie, et je vous mettrai les liens des produits en description si ça vous intéresse. Des petites pièces que vous pouvez rajouter pour améliorer un petit peu la fonctionnalité du gimbal, pour par exemple accrocher un micro, un moniteur. Ça m'a permis d'avoir des pas de vis pour mettre ce moniteur là, et du coup l'accrocher. Bon voilà, si vous avez besoin de ça, moi j'utilise rarement un moniteur en plus du gimbal parce que c'est trop encombrant et ça demande trop de logistique et j'ai pas le temps et pas l'envie de me compliquer avec ça. Parce que oui, chose que j'ai oublié de préciser, le moteur arrière est désaxé, donc bon ça se fait un petit peu plus maintenant, il y a Tilta qui l'a fait avec le G2X. La plupart des gimbals que moi j'ai connus, tout simplement, ils avaient un moteur arrière, le moteur arrière était calé derrière l'écran, donc c'est à dire que si moi j'ai mon gimbal et que je regarde, je vois pas l'écran parce qu'il est caché par le moteur, alors que là il est désaxé, il est en dessous, ce qui fait que du coup, en fait on voit l'écran sans aucun problème, on n'a pas besoin de le déporter, c'est vraiment plus pratique et tout simplement très ingénieux, et c'est la vie en fait, sinon c'est ultra chiant et c'est pas pratique. Ça fait vraiment plaisir de retrouver ça sur ce Ronin S, clairement. Au niveau de l'appli, écoutez, ça se fait très bien, c'est assez complexe quand même, elle est un peu trop complexe même, en fait on peut vraiment tout régler, donc on peut faire des hyperlapses, des timelapses, on peut déplacer à distance, on peut programmer des mouvements. J'ai même pas eu le temps d'expérimenter trop avec ça parce que c'est ultra riche et complexe, hein, on peut faire plein de choses. J'ai juste tenté un hyperlapse que je vous mets là, qui était avec une longue focale et du coup ça se déplace trop rapidement, mais en tout cas ça marche, hein. Faut un peu d'habitude je pense, un peu d'entraînement, mais ça se fera super facilement une fois que vous aurez compris le système. Vous pouvez régler tous les modes indépendamment, pour chacun des 3 modes vous pouvez par exemple activer un système qui fait que le gimbal comprend quand vous avez la main dessus et que vous êtes en train de forcer sur le moteur, et du coup il stoppe, il essaye pas de contrer, enfin des petites choses très intelligentes et qui font vraiment que je trouve qu'il est vraiment riche comparé aux autres gimbals sortis. Il faut prendre un peu de temps je pense pour l'appli, mais elle se connecte assez facilement et j'y touche pas souvent, et je pense qu'il y a plein de choses à exploiter que j'ai pas pris le temps d'exploiter, on va pas se mentir, parce que c'est un peu trop riche, mais
elle est bien. Bon, pour en arriver aux performances, alors, mes résultats sont peut-être un peu biaisés parce qu'en fait j'ai eu un souci de construction, je pense. Dès le début, j'ai pas eu le temps d'aller faire vérifier ça. En gros, moi je le transporte comme il est un peu gros pour aller en sac quand je voyage en avion. J'ai déjà énormément de matériel et je peux pas le mettre dans mon sac, enfin c'est trop, ça fait trop de choses. Du coup, je prends juste la batterie, donc le grip, parce que bah, toutes les batteries vont en cabine, c'est important. Mais le gimbal, je le cale dans mes vêtements, dans la valise. Bon là, certains d'entre vous sont déjà en train de... Ah, comment il ose faire ça? Oui, je sais, mais j'ai pas le choix. Et je me suis dit qu'il était quand même assez solide en construction, et il semblerait qu'il ait pris un coup. Alors je sais pas si c'est là, c'est peut-être ailleurs, c'est peut-être d'une autre façon, ou c'est peut-être quand je bousais les axes en essayant de les faire bouger, j'arrivais pas bien, ça a forcé, je sais pas. Mais a priori, j'ai mon axe du tilt, donc celui qui est sur le côté. Il y a un petit jeu, ce qui fait qu'en fait le gimbal vibre un petit peu par moment, suivant si je mets une charge. Là j'ai une charge assez lourde avec le GH5 et la cage, du coup ça bug pas trop. Si je mets des appareils plus petits, ça reste que vraiment chaque vibration va le brrrr, il va avoir un truc, une réaction très bizarre. Du coup j'ai eu des problèmes avec ça, clairement. Là ça a plutôt disparu récemment, je l'ai beaucoup moins souvent parce que je pense que j'ai mis plus de charge et du coup ça force plus les moteurs à rester en place. Bon bah voilà, j'en dis beaucoup de bien, mais en attendant je sais pas si c'est, je pense que c'est parce que je l'ai un peu malmené. Bon évidemment, qui va le trimballer dans cette caisse? Non, personne, hein, clairement. Je sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais bah, c'est possible. Bon elle est mignonne, elle est fournie avec, hein, cette petite caisse en polystyrène avec une petite poignée, un petit verrou, etc. Mais c'est pas du tout possible, surtout en avion, vous pouvez pas prendre ça, hein. Donc si vous le transportez avec, je pense pas que vous aurez de soucis, clairement c'est solide hein, pour moi, donc c'est pour ça que je comprends pas d'où vient mon problème. Peut-être certains des résultats, je vais vous dire qu'il y avait des micro-vibrations, c'est peut-être dû à ça. Voilà, je sais pas. A priori non, ça le fait vraiment que dans des moments précis. Mais en attendant, à prendre en compte, voilà, que le mien a pris un petit coup et bah faudrait que j'aille voir pour faire réparer ça ou voir le problème, je l'ai pas encore fait. Malgré ce problème que j'ai, qui arrive de temps en temps, c'est assez fou. C'est vraiment stable, ça bouge pas. J'ai fait des tests assez extrêmes, par la fenêtre d'une voiture à 60-70 km/h au ras de la route, pas de soucis. Parfois des micro vibrations, si j'ai beaucoup de vibrations dans le gimbal, bah voilà, des fois ça se retranscrit un petit peu. Encore une fois, je sais pas si c'est lié au problème que j'ai eu ou si c'est tout simplement la performance générale du gimbal. En attendant, c'est arrivé, mais vraiment des petites micro vibrations. Sinon, dans tous les plans que j'ai pu faire, j'ai vraiment aucun souci, c'est ultra smooth. Surtout que souvent je ralentis les plans, donc ça rend, mais enfin c'est incroyable. Vraiment, je peux courir, je peux faire ce que je veux, ça... D'ailleurs, sur le shooting de Space Fox, j'ai vraiment couru à fond sur certains plans, pour justement, quand je le mets ralenti, que ça se déplace encore assez rapidement par rapport au sujet, comme j'aime bien faire. Ça passait crème, aucun souci. En résumé, une très bonne performance, une très bonne stabilité, la batterie est incroyable. La résistance, en fait, vous pouvez régler l'auto-calibration. Par exemple, des fois, moi, je change d'objectif, j'ai déjà mis mon 70-200, donc une très longue focale dessus, pour avoir des résultats assez fous, comme ce clip que je vous mets à l'image. Bah, je l'ai pas rééquilibré, j'ai juste ajusté avec la plaque de trépied en longueur, c'était pas parfaitement équilibré, des fois je sors l'écran, enfin des fois même je le dérègle complètement et je l'allume et il tient, enfin il compense lui-même. Les résultats peuvent être moins efficaces mais ça reste assez fou et j'ai pas besoin de tout rééquilibrer, vraiment je peux le faire en 2 secondes. Écoutez, malgré le problème que j'ai eu, il y a un réel problème sur mon modèle à moi, je pense que c'est dû à mon utilisation un peu trop brutale et ma manière de le transporter qui est pas du tout adaptée, parce que même dans des vêtements, vu comment les bagagistes gèrent les valises en soute, ça fait peur. En tout, depuis que je l'ai, il a fait à peu près 8 voyages en avion en soute. Bon, bah de toute façon j'ai pas le choix, je continue à faire comme ça. Je sais pas si c'est lié à ça, je sais pas si c'est moi qui est trop forcé sur un axe et qu'il est un petit peu... Peut-être qu'il suffit juste d'un coup de tournevis, j'ai pas osé y toucher, voilà, je vais me renseigner. Malgré ça, ça reste vraiment un outil technologique incroyable et qui permet vraiment des choses assez uniques et qui a vraiment peu de défauts par rapport à toutes les qualités. Il est un peu lourd, oui, bon bah ça je le savais avant de l'acheter et de toute façon venant d'un glidecam, je m'en fous, parce que mon glidecam il a pu aller jusqu'à 7 kg au complet, donc quand tu le portes à une main, c'est comme ça et je savais déjà que le poids allait être lourd. C'est un peu compliqué de rentrer dans l'appli, au début évidemment c'est un peu galère d'apprendre à équilibrer tout ça, c'est normal. Pour le prix que vous payez, c'est un outil vraiment bien. Pour ceux qui voyagent beaucoup, qui ont besoin de sacs légers, c'est peut-être pas la meilleure option, mais même moi je l'emmène partout en fait. Il y a quand même des options beaucoup plus compactes qui peuvent être plus intéressantes si vous avez des appareils plus petits. Je pense par exemple au Webuild Lab de Zhiyun qui est beaucoup plus compact. Il y a le Moza R2 qui est sorti, qui est un petit peu similaire aussi, donc c'est des options intéressantes. Donc voilà pour mon retour après 3 mois d'utilisation. Je l'ai utilisé en Patagonie, en Espagne, au Canada. D'ailleurs, je l'ai même sorti par moins 25 degrés, ressenti moins 35. Si vous êtes intéressé par un gimbal, c'est un choix vraiment à considérer parmi les options possibles. Je vous mets un petit lien dans la description. Comme d'hab, c'est un lien affilié. Voilà, si vous passez par là, moi ça m'apporte un micro pourcentage et voilà, ça aide un petit peu la chaîne. J'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!